Chers amis, bonjour et bienvenue en direct sur Francir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Pour le Grand Prix de Paris, bien entendu, nous sommes le 14 juillet et c'est avec un plaisir non dissimulé que pour la première fois depuis des lustres, des mois et des semaines, voire des années, nous nous retrouvons ensemble pour un direct sur un hippodrome parisien. Alors on va commencer avec l'un des partants, la belle histoire de ce Grand Prix de Paris, parce que évidemment nous venons de l'Ouest, mais nous ne sommes pas du tout chauvins, donc on va commencer par un concurrent entraîné dans l'Ouest. Il s'agit ici de Cash Equity. C'est la belle histoire effectivement avec Ludovic Gadbin qui est là, qui est en train de sceller son cheval, entraîneur sur l'hippodrome, sur le centre d'entraînement qui est donc au centre de l'hippodrome de Nord-sur-Erne, un fils de Toronado, très beau cheval gris, qui a une croyance en lui, notamment par rapport au terrain, et qui est ici sous l'observation de son propriétaire, copropriétaire, Monsieur Lévesque. Alors, Monsieur Brice Lévesque, expliquez-nous un petit peu votre émotion à ce moment-là. Vous participez au Grand Prix de Paris. Le Grand Prix de Paris, c'est un groupe 1, monsieur. C'est un groupe 1, c'est énorme, c'est une récompense pour l'écurie, pour nous, pour tous les efforts de Ludovic Gadbin, de Damien Bosch également son jockey. C'est quelque chose de très intéressant. Nous venons ici avec beaucoup d'espérance. Alors d'espérance, on vous fait un plaisir personnel, vous venez pour... On vient pour un résultat. Je vous taquine un peu. Hein. On vient pour un résultat, sinon on ne viendrait pas, mais non, pleine confiance dans le cheval. Depuis combien de temps vous avez les chevaux? Ça fait 5 ans maintenant. Et comment vous avez rencontré Ludovic? Par l'intermédiaire d'un courtier qui s'appelle Guy Petit. Voilà, que je connaissais bien et qui nous a présenté. Vous vous rendez compte que c'est une chance inouïe d'avoir un partant dans le Grand Prix de Paris après 5 ans de propriétariat? On s'en rend pas vraiment compte, on en profite simplement, mais c'est très agréable. Et voilà, en espérant que plus l'heure approche, plus la tension monte. Donc on espère en profiter jusqu'au dernier moment. Exactement, vous avez bien raison. Voilà, Cash Equity, il est là avec Ludovic Gadbin qui scelle son premier partant dans le Grand Prix de Paris, bien entendu. Et j'imagine peut-être dans un groupe 1, en tout cas sous ton entraînement, parce qu'évidemment, avant, pour Alex Pantal, t'en as scellé sans doute quelques-uns. Est-ce que c'est une émotion particulière? Ah oui, complètement, parce que bon, c'est toujours des objectifs qu'on se fixe dans une carrière d'entraîneur, d'essayer d'atteindre le haut niveau et d'essayer de encore plus d'y performer. On a eu l'occasion avec Alaba d'être 5e du Critérium international quand il avait à l'âge de 2 ans, et puis on avait performé également un petit peu de façon malheureuse dans une 4e place à Toronto, au Canada, avec Pivotina. Donc voilà, pour l'instant, on se rapproche progressivement du poteau à ce niveau-là. Maintenant, on est conscient de l'adversité, mais il faut tenter des choses quand les chevaux montrent au moins de la régularité, comme c'est le cas de Cash Equity ce soir. La question piège, c'était une évidence de conserver Damien Bosch? Une évidence, c'est une concertation et bravo et félicitations aux deux propriétaires, Monsieur Lévesque et puis Monsieur Augustin Normand, qui ont partagé ce sens de l'équipe et du travail du matin, et encore un grand bravo à vous. Maintenant, le cheval a toujours été performant, il a toujours répondu présent avec Damien, donc c'était aussi l'occasion d'aller jusqu'au bout des choses et de remercier tout le monde, et puis en espérant que le résultat soit à la hauteur des espérances de chacun. Croisons les doigts pour Cash Equity. Merci beaucoup Ludovic, et on croise les doigts, hein. Ça se voit, on croise les doigts pour toute cette assemblée. Et effectivement, regardez les gens, beaucoup de gens sont arrivés ici. Le président de France Gallo en personne, évidemment Édouard de Rothschild, ici accompagné de son administrateur Frédéric Landon, pour venir admirer celui-là, qui est le favori en l'occurrence de ce Grand Prix de Paris, Hurricane Lane. Alors Hurricane Lane vient de remporter très brillamment le Derby d'Irlande. Sera-t-il le premier candidat à gagner un Derby d'Irlande et à remporter dans la foulée le Grand Prix de Paris? Sans doute. Enfin, en tout cas, il a tous les atouts pour cela, ce fils de Frankel qui vient de pulvériser l'opposition dans le Derby d'Irlande. Et ce serait donc le premier. Je vous le rappelle, vous avez sans doute lu cet article qui explique effectivement que les doublés sont extrêmement rares. Ils sont tellement rares qu'ils n'ont jamais été accomplis, tout simplement. Il n'y a que 2 chevaux qui ont gagné le Grand Prix de Paris après avoir fait l'arrivée, sans gagner certes, mais l'arrivée de l'un des 2 derbys d'Irlande ou d'Epsom. Il s'agissait de Scorpion en 2005, l'année inaugurale de la nouvelle distance du Grand Prix de Paris sur 2400 mètres, donc c'était en 2005, Scorpion, et puis beaucoup plus récemment, en 2019, Storm the Stars, Japan, qui a fait l'arrivée, lui, du derby d'Epsom, et qui a gagné le Grand Prix de Paris. Le seul cheval de l'histoire qui a fait l'arrivée des 3 courses, c'était le derby d'Epsom, et donc Derby d'Irlande, et enfin le Grand Prix de Paris, c'est Storm the Stars. Il n'a pas gagné, mais il a fait l'arrivée des 3 courses. Hurricane Lane est donc face à un défi qui s'annonce beaucoup plus difficile
difficile que prévu. Et il n'a face à lui beaucoup d'adversité. Bonjour, salut Pierre. Beaucoup d'adversité. Je cherche du regard. Oui, on va aller voir le numéro 3 parce que je cherche du regard le concurrent allemand qui me paraît absolument redoutable. Mais bon, en attendant, on va regarder ces beaux chevaux. Alors ça, c'est un cheval de Aidan O'Brien, évidemment. Et ensuite, nous allons trouver ici un alezan. Il s'agit du numéro 3, il s'agit de The Mediterranean qui est monté par Wayne Lordan, l'un des nombreux concurrents, l'un des 3 ou 4 concurrents d'Aidan O'Brien. Alors ce qui est assez intéressant à constater, c'est que depuis 2005, donc depuis la réforme de la distance, eh bien figurez-vous qu'il n'y a les Français gagnent quasiment tout le temps, sauf quand c'est un étranger qui gagne. Mais le seul étranger qui a gagné cette course depuis donc la distance de 2400 mètres en 2005, c'est Aidan O'Brien. Et il l'a gagné 4 fois donc lors de l'édition inaugurale, je vous le rappelle, avec Scorpion en 2005. Et puis les 3 dernières années, l'année dernière, c'était avec Mogul qui avait créé une certaine surprise parce que l'an dernier, évidemment, tout le monde attendait Serpentine qui avait gagné le Derby d'Epsom, mais qui n'a terminé que 4e. Et tandis que le voilà, on le cherchait des yeux, le voilà. Ça va être le gagnant. Je le dis pas trop fort pour que pas tout le monde entende, mais ça va être le gagnant. Il s'appelle Alanker. Il est FR. Il est né en France. C'est un petit cheval qui n'a pas un modèle absolument exceptionnel. C'est un fils de Alderflug qui ne fait que des chevaux alezans avec beaucoup de blanc. Sauf lui, évidemment, puisqu'il n'est pas du tout alezan et il n'a pas beaucoup de blanc du tout. Mais ce Alanker qui est un élément donc entraîné par William Agas qui vient de remporter les King Edward de 8 Stakes sur l'hippodrome de Royal Ascot, c'est un peu le derby de Royal Ascot, qui avait battu les rivaux très facilement, les rivaux de Hurricane Lane, le rival de Hurricane Lane, donc dans la course précédente, les Dante Stakes, qui avait battu Adayar, qui ensuite a remporté le Derby d'Epsom. Eh bien, cet Alanker a tout simplement les meilleures lignes. Il est entraîné en Angleterre par William Agas, je vous l'ai dit. Il est élevé en Allemagne par Gustut Rumerhoff, mais il est FR, il est quand même né en France et il est français. Donc, ce serait une victoire française si Alanker s'imposait, en profitant pour récupérer aussi les primes éleveurs, n'est-ce pas, françaises. Ici, nous avons Cash Equity, dont nous avons parlé, c'est le numéro 8. Nous en avons parlé avec son propriétaire et son entraîneur, Monsieur Lévesque, et bien sûr Ludovic Gadbin. Et les voici, ici, Cash Equity, le fils de Toronado, avec une mère par Sundebrek, l'élevage de la famille Geffroy en Bretagne. Cash Equity, et qui se poste ici devant le numéro 8, tout simplement parce qu'il va y avoir un défilé, et donc c'est pour ça que au niveau des prérons, eh bien tout le monde place les chevaux dans l'ordre du défilé. Et Please, on appelle en l'occurrence le numéro 6 un Northern Ruler entraîné par Andreas Voller. On va s'y intéresser beaucoup après avoir vu qu'on va le faire. On va voir le 6 d'abord et puis après on va voir le 7, c'est logique. Le 6, donc il s'agit de Northern Ruler monté par Maxime Guyon, entraîné par Andreas Voller, grand entraîneur classique en Allemagne. Et c'est la casaque ultra classique de Gustut Schneiderhan. Alors qu'est-ce que c'est que Gustut Schneiderhan? C'est le grand haras. Northern Ruler, c'est le grand haras où il y avait Monsoon, bien sûr, Gustut Schneiderhan, le haras qui appartient aujourd'hui à George von Neumann. Alors George von Neumann, c'est un grand propriétaire, banquier allemand. Vous avez l'habitude de voir sa casaque jaune et bleue. Mais là, c'est la casaque historique de sa famille, sa mère, Catherine von Neumann, qui avait cette casaque bordeaux, bleu foncé, avec une toque noire. Ici, Northern Ruler, qui n'a couru qu'en France, qui vient de s'imposer dans le prix d'Ulysse, qui n'a couru qu'en France, bien qu'il soit entraîné en Allemagne. Alors pourquoi les chevaux allemands, en l'occurrence ici, ne courent qu'en France? C'est pour une raison toute simple. Une Liston en Allemagne n'est dotée que de 8 000 € au vainqueur. Donc forcément, quand les finances ne sont pas là, eh bien les gens préfèrent venir en France pour aller disputer des courses classiques ou semi-classiques, et en l'occurrence le prix d'Ulysse pour Northern Ruler. Ce cheval issu de la famille de Network, un étalon Network évidemment qui sonne doux aux oreilles des éleveurs de français, notamment d'obstacles. On retrouve ici Hurricane Lane, donc qui est le favori logique de la course. Il s'agit du numéro 7. Vous allez pouvoir constater que Hurricane Lane, il est maintenu très sérieusement par son lad, parce qu'il doit mordiller un petit peu, ce fils de Frankel, donc qui a gagné le Derby d'Irlande. Maintenant, le numéro 5, il s'agit de Baby Rider, un cas très intéressant, celui de Baby Rider, entraîné par Pascal Barry, sous la casaque de Jean-Luc Bouchard. Il sera monté par Stéphane Pasquier. Il a gagné le Greffule, ce Baby Rider. Il reste sur un échec, mais c'est arrivé à d'autres, évidemment, dans le prix du Jockey Club. Et il tente ici un rattrapage
dans le Grand Prix de Paris. Alors évidemment, échouer dans le prix du Jockey Club, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, il va essayer d'effacer cette contre-performance, le numéro 5, par peut-être un succès dans ce Grand Prix de Paris. Et maintenant, nous allons découvrir le numéro... Il est chaud comme une braise, celui-là. Le 11 peut-être. Oui, bien sûr, le 11. Bubble Gift. Bubble Gift. Alors, où est Pierrick Rouxel? On va le voir tout à l'heure sans doute, Bubble Gift. Parce que là, vous voyez que tous les spectateurs... On a un emplacement très privilégié. Nous sommes la seule caméra autorisée à l'intérieur du Prairon. Et ici, Bubble Gift, c'est le renouveau de la grande Kazakh marocaine de la famille Akam. Monsieur Zakaria Akam qui avait créé ce label avec des chevaux élevés par Pierrick Rouxel au sein du haras de Moulpère. Pierrick Rouxel qui lui-même est né au Maroc. Et donc, il y a son frère qui, il y a tout juste 10 ans, terminé deuxième du prix du Jockey Club. C'était Bubble Chic. Et puis, monsieur Akam est décédé. Et puis après, son épouse et ses enfants, sa succession, ont renoncé la mécanique et retrouve aujourd'hui son petit frère, Bubble Gift, monté par Gérald Mossé, entraîné par Michael Delzangles, un fils de Nathaniel, qui dispute avec une toute première chance. Il vient d'être deuxième du Grand Prix du prix d'Ulysse, battu par Northern Ruler, dans ce Grand Prix de Paris. Derrière nous, le numéro 3, The Méditerranée. On en a parlé. Le numéro 4. On n'en a pas parlé encore. Woodsworth. Woodsworth, tout petit. Il est tout petit, mon petit poney. Le fils de Glenn Eagles. Il est pas un grand, hein. Et il sera monté par Olivier Pellier. Alors Magic Pellier, que plus rien n'arrête désormais. Magic Pellier, 47 ans, de retour de flamme, de retour au tout premier plan. Il vient de gagner dimanche dernier le prix Jean Prat sur l'hippodrome. J'en perds mon masque. Sur l'hippodrome de Deauville. Et Magic Pellier sera associé à ce pensionnaire de Aidan O'Brien. Alors écoutez, ça a sans doute dû arriver forcément au préalable, mais moi j'ai pas souvenir d'avoir vu Olivier Pellier en selle sur un O'Brien de Coolmore Stud depuis tout le temps en fait. Alors, qui nous n'avons pas vu encore? L'As, il est où l'As? On y va. Alors le 2, Sœur Lamaroc n'est... si, il est là, il vient d'arriver. Le 3, le 4, le 5, tout le monde est dans l'ordre. Le 5, le 6, tout le monde est là. Le favori, le numéro 7, Hurricane Lane, suivi de notre bel outsider Cash Equity. Et on y va. Et nous allons donc profiter ensemble de ce Grand Prix de Paris en direct Facebook Live. Regardez, ça fait plaisir, même avec les masques, de retrouver cette ambiance très particulière des grands classiques de Paris-Longchamp, avec toute la crème de la crème du galop mondial qui est ici en train d'admirer, on est en train d'admirer les purs sang, parce qu'en fait tous ces gens qui sont là sont tout simplement des amoureux des chevaux de course, des amoureux de la classe, des amoureux du talent, des amoureux du pur sang, et ne peuvent que admirer les chevaux qui passent ici. Et parmi les admirateurs, nous avons évidemment un éleveur. Nous avons un éleveur, Gilles Forien, qui va passer qui vient de voir passer avec amour Baby Rider, ton élève. Oui, exactement. Le Ran Montaigu de la Reboursière, Gilles, ça fait quoi de voir enfin revenir sur un hippodrome et participer à un groupe? Le plaisir de retenir à Longchamp, c'est très 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 important. On a été un peu sevré de ça. Et puis, en plus, quand on a un cheval qui a gagné le Grefful, qui puisse courir le Grand Prix de Paris, c'était bien. Mais là, il y a eu les supplémentations qui m'ont quand même beaucoup inquiété. C'est moitié con, parce que là, il y a que des faves qui sont arrivés. Non, mais c'est quand même des bons chevaux. Donc, on verra. On verra, mais c'est un bon poulain. Mais est-ce qu'il a ce niveau-là? Je sais pas. Je crois. C'est la grande question des classiques. On va le savoir bientôt. Merci Gilles. Justement, effectivement, les supplémentations, c'était pas très drôle pour les concurrents français parce que je vous rappelle, ont été supplémentés l'allemand Northern Ruler, l'excellent allemand Northern Ruler, Hurricane Lane, donc le favori après avoir remporté le Derby d'Ipsum, le voilà, et Hurricane Lane et Alan Kerr, l'allemand aussi. Ici voici Bubble Gift. Bubble Gift justement élevé par Pierrick Rouxel au haras de Moulpère que j'ai vu passer. On va essayer de le rattraper, notre ami Pierrick. Regardez, il est prêt à combattre, il est prêt à bondir, ce numéro 11. Bubble Gift, fils de Nathaniel. Un fils de Nathaniel qui porte la casaque de la famille Akam. Le grand retour de la famille Akam au tout premier plan. Attention. Le grand retour de la famille Akam au tout premier plan. Et son jockey,
L'incontournable Gérald Mossé vient de rejoindre, bonjour Alain, son entraîneur Michael Delzangle et l'éleveur représentant du propriétaire Pierre Crouxel, qu'on ira voir juste après les ordres. Mais pour l'instant, on va profiter un peu de ce moment parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas profité. Ici, nous avons Jean-Claude Rouget avec Georges Grimaud. Ça, c'est pour Saïd Abad, le numéro 1. Cheval qui reste sur une 4e place. Le voici, le numéro 1, on l'a pas encore vu. Excellent Saïd Abad qui reste sur une 4e place dans le prix du Jockey Club. Monté par Jean-Bernard Hakem. Il a très très bien couru, il était vraiment pas loin. Et donc peut-être qu'il va rejoindre au palmarès Bekabad, déjà vainqueur pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget, la montre de Christophe Sumion et la casaque de son éleveur Lagacan, de ce Grand Prix de Paris. On va continuer à regarder, à suivre les entourages, tandis qu'on va passer ici Baby Rider, le numéro 5. Et nous, on va revenir par là. Venez avec moi. Regardez un personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En vrai, en tout cas, il s'agit de William Buick. Ici, le jockey du favori. Il s'agit, bien sûr, je vous le répète, de Hurricane Lane. William Buick qui va monter pour Charlie Appleby. Et la casaque Godolphin représentée ici par Lisa Jane Graffard. Et je tiens absolument à vous montrer cet entourage. C'est Alanker. Alors là, c'est l'équipe. Salut Olivier, ça va? Ça, c'est l'équipe de Aiden O'Brien avec Olivier Pellier qui est paré de sa casaque. Ici, nous avons également Michael Barzalona qui va monter Sœur Lamorac. Voilà, ils vont se mettre en selle. En tout cas, si vous avez des téléphones portables, évidemment que vous en avez. Photos, vidéos, vous pouvez Se mettre en selle. à fond, il n'y a aucun problème. Nous avons Michael ici, Barzalona qui est monté Sœur Lamorac, le numéro 2. Vous avez du monde qui commence à arriver. Alors de l'autre côté, ça commence à être blindé. J'ai pris mes marques, on est à environ 5. Le numéro 3, The Méditerranéen avec Olivier Pellier, qui est un modèle magnifique. Et le petit Wordsworth, un nom imprononçable. Ici, le numéro 5, il s'agit de Baby Rider. Le numéro 6, attention, Northern Ruler, l'allemand. Ici, le numéro 7, Hurricane Lane. Le numéro 8 qui est mis en selle actuellement, il s'agit de Damien Bosch qui va monter son premier groupe 1. C'était son premier groupe 1, c'est pas lui qui montait, Damien Bosch, dans le Critérium international? Non, c'est son premier groupe 1. C'est son premier groupe 1, merci. Voilà, on a vérifié auprès de la source, directement, c'est bel et bien son premier groupe 1. Et donc le fameux numéro 9, Alanker, monté par James Doyle, entraîné par William Agas. Le numéro 9, le voici. Enfin, le numéro 10, Cheshire Academy, qui va être tout de suite monté par Christiane Demureau, mise en selle par Jean-Claude Rouget. Jean-Claude Rouget qui garde un souvenir impérissable, bien sûr, de ce Grand Prix de Paris lorsqu'il l'a remporté avec Milcom. Milcom, c'était son premier cheval de groupe 1. Et nous allons retrouver Pierre Crouxel, parce qu'on vient de voir le numéro 11, la famille Akam, Pierre Crouxel. Ah oui, Big Moment, parce que j'ai vérifié, c'est le frère de Bubble Chic, et Bubble Chic, oui je sais, faut que je remette mon masque. Et donc Bubble Chic, il y a 10 ans tout juste, il était deuxième du club, et après la Kazaka Akam, voilà, et l'heure de grand retour, explique-nous. Écoute, la jument a eu une carrière de poulinière comme beaucoup de juments, c'est-à-dire elle a fait ce cheval qui était très bon, deuxième du Critérium de Saint-Cloud, deuxième du Jockey Club, deuxième du Grefful. Il a gagné en Angleterre le jour du Champion Stakes, dans les Stakes. Et puis après, il a eu des pouliches qui étaient pas forcément très faciles à exploiter, parce qu'il y a un petit peu de caractère dans la famille. Et puis Bubble Gift, il est aussi un petit peu malin et il appelle les autres. Et comme le patron, quoi. Oui, il est même pire. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la famille Akam a subi évidemment un décès. On a pu penser que cette grande casaque marocaine, on le rappelle, allait disparaître, mais non. Mais non, parce que Madame Benjeloun, qui est maintenant la manager de l'écurie Akam pour ses enfants, elle est
elle ne connaissait pas du tout les chevaux et elle s'est passionnée pour lorsqu'elle s'est vue reprendre l'écurie contrainte et forcée. Et en fait, elle s'est passionnée. Elle a même fait des investissements beaucoup plus importants que ne le faisait Monsieur Akam de son temps. Zacharia. Voilà, les juments ont été ossaillis à l'étranger. Au Maroc, elle a fait une écurie de course merveilleuse, extraordinaire, dont s'occupe Éric Legris. Et Le jockey, notre Éric Legris. ah oui, il gagne, il a un taux de gagne par partant extraordinaire. Enfin, ça marche très bien. Et puis à la maison, on a toujours 4 ou 5 juments pour la famille Akam. Et là, on est vachement heureux de voir Bubble Gift qui va courir le Grand Prix de Paris. C'est une fierté personnelle pour toi dont je rappelle que tu as vu le jour au Maroc. C'est une fierté personnelle d'amener une casaque marocaine à ce niveau-là. Ben oui, c'est des liens très très affectifs en effet avec cette casaque. Et puis c'est une fierté pour tout le Hara parce que c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. C'est pour amener des chevaux de groupe 1 si possible sur les grands champs de course. Donc là on est déjà sur un petit nuage, mais il faut que tout à l'heure ça se concrétise. Eh ben c'est ce qu'on va voir ensemble parce qu'on va aller regarder la course. Là pour l'instant c'est le défilé. Merci beaucoup Pierrick Roussel, donc le manager du Hara de Maulpère dans la Sarthe, tout près du Mans. Alors nous on va aller regarder la course ensemble. Ben, on va pas s'emmerder, on va se mettre près du grand écran, ou alors on va aller en piste. Alors on va aller en tribune. Il y a tellement de monde en tribune, c'est vrai qu'il faut en profiter. Et bien sûr parce qu'aujourd'hui on va profiter pour traverser la foule parce qu'il y a beaucoup de monde en tribune. C'est la fête, c'est la garden party. Oui, si. Non mais forcément il y a plus personne là parce que les chevaux ils sont partis. Alors les gens ils suivent les chevaux, ils sont pas fous évidemment. Ils suivent les chevaux en fait de l'autre côté de ces tribunes golden, ces tribunes en or. Et donc on va aller voir la course. Où est-ce qu'on va aller voir la course en traversant les tribunes? Parce que ce soir il y a la garden party et il y a le comment il s'appelle il s'appelle je sais Kavinsky, voilà là. Kavinsky, il y a donc un DJ, un truc de jeunes, et d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes que vous pouvez constater tout autour de moi sur ces images. Beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont venus pour participer à la fête, regarder les grands prix, profiter de l'hippodrome de Longchamp. Regardez, on va faire semblant d'être jeunes, on va essayer de se mélanger à la foule. Derrière notre masque, évidemment, on voit moins les cheveux gris. Je devrais peut-être le masque sur la tête pour cacher les cheveux gris, évidemment. Ça tombe bien, j'ai oublié mes lunettes, donc je fais un peu plus jeune. En tout cas, on va aller ici, là où il y avait une ambiance de folie. C'était avant le drame, bien entendu, pendant les jeudis de Longchamp, mais ça redémarre, et ça redémarre très fort. Et vous allez pouvoir le constater. Regardez. Alors là, il y a 18 ans et demi d'âge moyen, et ça c'est très bien comme ça. C'est le renouveau des courses, c'est l'ambiance. Regardez le monde qu'il y a. Ah bah il y a du monde à la buvette. Ah bah ça c'est extra. Ça c'est vraiment super. Et la panne de bière n'est pas très chère parce qu'elle est à 10 €. On a essayé de tester parce que nous on est des journalistes d'investigation. Donc on teste les choses pour vous. Elle n'est qu'à 10 €. Et donc il y a une jeunesse florissante qui est ici, qui vient assister aux courses, qui vient assister donc au Grand Prix de Paris, l'une des plus grandes courses de l'année en France. Le 3e volet du triptyque classique national après la poule d'essai et le prix du Jockey Club. Et donc on va demander à qui? Allez, on va regarder. Regardez-moi cette tribune, regardez-moi cette monde, regardez cette foule. Ah bah tiens, mon petit gars. Alors, en direct live à la télé, comment ça va aux courses? Mais ça va très bien et on a mis 10 balles sur le 8. Le 8, il s'agit de Cash Equity, c'est bien. Et ben on aime beaucoup le cash et on pense qu'il va gagner, alors on espère. Et vous avez l'habitude de venir aux courses? Toutes les semaines, every week. Every week, oui, c'est très snob. Ça a repris avec le Covid, oui. Blague mise à part, pourquoi vous êtes là aujourd'hui à Longchamp? Pour les paris. C'est fédérateur. Parce que c'est fédérateur, c'est une bonne réponse ça. Exactement, les courses publiques sont fédératrices. Parce que ça permet de nous rencontrer, de nous retrouver tous ensemble, etc. De boire des coups, voilà, sympa quoi. Ouais, la vie, les courses, ça t'a rien dit, alors qu'est-ce que t'as à dire toi? Moi je suis là pour le cheval, exactement, enfin vraiment, les chevaux exactement, on est là pour... interroger la bonne personne qui fait... Non, moi... Tu fais du dressage toi? Oui, dressage moi à fond. Et alors qu'est-ce qui t'a amené aux courses? Oh mais moi c'est les chevaux en général, mais puis c'est vrai que comme disait Clara c'est fédérateur et puis c'est top quoi d'être là. Voilà, on passe un super moment, c'est génial. Eh ben c'est bien, regardez vous avez un micro, les filles arrivent, c'est formidable. Alors toi pourquoi tu viens aux courses aujourd'hui?
Bah du coup, moi j'aime bien regarder les chevaux courir, c'est très intéressant. Et surtout profiter avec mes amis, c'est l'essentiel en fait. L'essentiel. Et toi, c'est la première fois que tu viens à Longchamp? Ouais, c'est la première fois. Non, enfin, j'étais venue à un festival il y a 2 ans, mais Pas les chevaux. Oui. et pas les chevaux, exactement. C'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, mais c'est très sympa en tout cas, j'adore. Et quand là, vous êtes tout près de la piste, j'imagine vous voyez les chevaux passer à cette vitesse, tu en es surprise ou pas? Oui, carrément. Honnêtement, ça se rapproche d'une voiture. Ça se rapproche d'une voiture. Vraiment. Ça va très vite quand même. J'arrive même pas à les voir personnellement, et juste ils me passent, mais vraiment. Et vous êtes venu pourquoi? Pour vous voir. Allez, bon, profitez-en. Profitez-en bien. Bonne soirée. Voilà, il y a une ambiance du tonnerre, vous voyez. Et on s'embrasse. Et voilà. Et ils s'embrassent. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la convivialité. Ça, c'est les courses. Allez, c'est Benetton. C'est formidable. Alors, pourquoi vous êtes venu aux courses aujourd'hui? Oui, il y a la télé, effectivement. Pourquoi vous êtes venu aux courses aujourd'hui? Parce que moi j'aime beaucoup les chevaux, je les regarde beaucoup et j'aime bien parier, donc c'est vraiment tout, c'est l'endroit fait pour ça. Et est-ce que vous avez l'habitude de venir aux courses ou pas du tout, en général? Moi c'est la première fois et l'ambiance est incroyable. Et je recommande à tout le monde de venir ici, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. Et vous, c'est pareil pour vous ou pas? Ouais, c'est la première fois aussi. Et qu'est-ce qui vous a amené là aujourd'hui? C'est quoi? C'est l'occasion? C'est discussion entre potes? C'est des pubs? C'est quoi? La musique aussi peut-être après? Moi, j'étais déjà venue ici l'année dernière, et c'est l'ambiance, course et tout, et après la soirée, c'est cool. La soirée c'est cool. Ça s'annonce bien la soirée là mon petit gars? Ça s'annonce bien. On a suivi Réanne finalement parce qu'elle est venue. Donc là on va tous profiter entre potes et c'est cool quoi. Ça va, la bière est pas trop chère? On n'a pas encore payé. C'est bien. Eh bien profitez-en. Merci à vous. Merci à vous. Eh ben voilà. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est ça les courses les enfants. Il n'y a pas qu'à Corlay qu'il y a de l'ambiance. Ça peut arriver aussi à Paris. Les chevaux rentrent dans les stalles, chers amis. Donc là, va peut-être falloir s'occuper. Va peut-être falloir poser les verres, regarder la course. Tandis que, oh là là, et se détacher de ce décolleté plongeant qui vient de passer devant nous, n'est-ce pas? Essayer de retrouver une certaine concentration. Ouais, les tribunes sont pleines. Hein. Non mais ça c'est le paradis un peu. Non mais sans déconner. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a l'impression de voir des images d'archives des années 30, mais non. Mesdames, messieurs, c'est bien aujourd'hui que vous voyez ces tribunes de Longchamp pleines, archi-pleines, au quasi sortir du Covid. Et c'est aussi la quasi-sortie des marasmes des courses qui avaient été entamées, notamment avec les jeudis de Longchamp, la nouvelle politique, avec ce nouvel hippodrome. Et donc des tribunes qui sont pleines avec des masques qu'on tient évidemment fermement. Enfin presque. Et nous allons partir. Nous allons partir une fois que le numéro 9, Alenquer, sera entré dans les stalles de départ. Alors sans doute que je parle trop fort, mais il y a tellement de brouhaha autour de moi. Effectivement, très joli chapeau de collier de fleurs, merci. Ah bah voilà, il y en a une pour moi, non? Non, il y en a pas une pour moi. Ah merde, ils sont partis. Ils sont partis, les chevaux, ils sont partis dans une ambiance. On se croirait en Angleterre. Alors il y a tellement de cris qu'on n'entend même pas le commentaire. J'ai oublié mes lunettes, je ne vois pas la télé. Ça va être formidable. Alors ici nous avons, je n'y vois rien non plus. Nous avons à l'extérieur. Bon, c'est un des leaders, c'est un des O'Brien qui a pris l'avantage, pas tout simplement O'Brien, il compte s'imposer peut-être pour la 4e fois de suite. Je vous rappelle qu'il est triple tenant du titre Eden O'Brien, tandis qu'on distingue, très important, c'est la casaque bleue. C'est celle de Hurricane Lane qui est très très bien placée en 3e position et qui vient se placer même ici dans le sillage du leader de Eden O'Brien. Hurricane Lane, je vous le rappelle, c'est le numéro 9, c'est le vainqueur. C'est pas le numéro 9, c'est le numéro 7, c'est le vainqueur du Derby d'Irlande qui va tenter le premier doublé de l'histoire, Derby d'Irlande. Grand Prix de Paris. Où est l'Allemand français entraînant en Angleterre appartenant à allemand. Bref, Alenquer avec sa casaque bleu ciel, il est un petit peu plus à l'arrière, tandis que le favori français, Sedabad, le cheval de l'Agacan, a été maintenu aussi à l'arrière, mais pas très loin par Christophe Soumillon. En ce qui concerne Cash Equity, le numéro 8, entraîné par Ludovic Gadbin, il est en dernière position sous la selle de Damien Bosch, qui ici monte le tout premier groupe 1 de sa vie, mesdames, messieurs. Et oui, et nous allons parler comme René Pérégua, qui ira se rendre ici dans la fausse ligne droite, et c'est toujours sous le commandement du leader des O'Brien, le numéro 3, monté par Wayne Lordan, il s'appelle The Mediterranean. Ici, nous avons William Buick qui a décidé d'adopter une tactique offensive avec Hurricane Line, puisqu'il est déjà en 2e position, prêt à bondir. Ici, le petit poney Woodworth, monté par Olivier Pellier, et il pousse, Olivier, il pousse,
et tout le monde se lève comme pour Danette dans les tribunes et pour l'arrivée du Grand Prix de Paris 2021, mesdames, messieurs. Baby Rider est en 4e position et nous avons Cacho Kitty Kitty qui vient à l'extérieur. Où est ici dans une ambiance de folie Bubble Gift, le numéro 11, on ne sait plus, mais il va peut-être venir au centre. Hurricane Knight prend l'avantage, le favori prend l'avantage devant. Oui, il part, il s'en va. On va compter les longueurs pour Hurricane Knight sans coup férir. 1, 2, 3, 4. Une véritable démonstration de Hurricane Lane qui s'en va tout seul. William Buick, Frankel qui aurait réussi l'exploit de gagner le derby d'Epsom avec Adaïd, le derby d'Irlande avec Hurricane Lane et avec le même cheval. Oh là là, 7-8 longueurs, le Grand Prix de Paris, 2e, Olivier Pellier, Magic Pellier avec son poney Woodworth, 3e, il s'agit de Alan Kerr, le numéro 9, je vous rappelle, l'arrivée est provisoire, il parvient. Nous avons Hurricane Lane, le favori qui s'est imposé avec William Buick, le cheval de Charles Appleby qui a été supplémenté. 2e, Magic Pellier avec son petit poney Woodworth. Et il pompait comme un Shaddock, mais il est parvenu à ses fins en prenant une remarquable 2e place à 3 milliards de contre 1. Et la 3e place pour, je pense, le numéro 3. Non, pas du tout. Non, mais moi je pense que c'est le 9. On va essayer de traverser par là, effectivement. À mon avis, c'est le numéro... comment il s'appelle? C'était beau. Ah ouais, End in the Bollocks, on va lui dire. Allez, Marocco, t'as gagné. Hein. Ah oui, c'est refait. Voilà, on est reparti. Ici, le cheval de Gushut Sendera, le numéro 6, qui n'a pas réussi à briller. Mais c'était très dur, effectivement. Hurricane Lane a gagné quasiment toute la route. Il s'est mis dans le sillage du leader, qui n'était pourtant pas le sien. Mais il en a bien profité. Ce Hurricane Lane monté par William Buick. Alors, je regarde si Lisa Jane Graffard est là, parce que Charlie Appleby n'est pas là, hein, ça c'est sûr. Il n'est pas là. Le numéro 4, Woodworth, est 2e. Oui, c'est ça. Le numéro 9, Alan Kerr, est finalement donc 3e après développement de la photographie. Et c'est le numéro 3 de Méditerranéan. Assez inattendu, je dois dire. Qui termine 4e. Devant le numéro 5, Baby Rider, qui court bien, qui rattrape sa performance dans le Jockey Club. En terminant ici... à la 5e place. Et Olivier Pellier qui prend une remarquable 2e place, je dois dire, dis donc, parce qu'il n'est pas trop grand, mais moi j'arriverai à monter dessus sans sauter. Bravo Olivier, qu'est-ce qu'on a pensé? Non, il a très bien couru, il était un petit peu débordé, mais il me l'avait déjà dit, l'entraîneur m'a dit, fais attention, il est un petit peu froid, c'est pour ça que je suis un petit peu débordé. Bon, un terre un petit peu plus souple, ça aurait été mieux, j'aurais été moins pris de vitesse, mais il a été très courageux pour prendre la 2e place. Oui, parce que de toute façon, le gagnant, je veux dire, il n'y avait pas photo, quoi. Bon, bah, si on l'enlève, j'ai gagné. Hein. C'est sûr. Ah oui, merci Olivier. Ça, c'est sûr que je m'en servirai. Alors, si l'enlève, j'ai gagné. C'est une façon de voir les choses, effectivement, qui est très efficace. Et voilà, Olivier Pellier, Magic Pellier, qui est de retour sur la selle de Woodworth, un fils de Galiléo, le défunt Galiléo désormais, qui termine 2e, très courageusement. Derrière, mais loin derrière, effectivement, le très brillant vainqueur, Hurricane Lane, qu'on va aller voir là. Très brillant vainqueur, Hurricane Lane. Frankel qui accumule les exploits, Frankel. Donc il aura été le premier étalon, je pense, de l'histoire. Évidemment, je le dis sans vérifier, mais à remporter les 3 grands derbys nationaux, internationaux européens en 2021. Le derby d'Epsom avec Adaïr, le derby d'Irlande, puis le Grand Prix de Paris avec Hurricane Lane. Regardez cette image qui fait quand même plaisir, qui en met plein les yeux. Le gagnant du Grand Prix de Paris avec William Buick qui triomphe devant des tribunes pleines, qui triomphe. Ah ben on pourrait dire à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais comme ils disent... à Camelot, à vaincre sans péril, on triomphe sans emmerde. Et donc, effectivement, et là, il a gagné de 6, 7, 8, 9 longueurs avec William Buick. Congratulations, William. Such a demonstration, my friend. Yeah, it really was a demonstration. He's a horse who likes to be in a rhythm, and the race really worked out nice for him. He was in a beautiful rhythm. Look, he was in good form, and I think the team, huge credit to the team, because I think it's only 16 days since the Irish Derby, so
present the best jockey of the spring because you have won all the derbies and he's the first horse to win the Grand Prix de Paris after another derby. He's the first in the history. What the difference you felt? You said only 16 days after the Irish Derby. Was he fresher, the same, or compared to the Irish Derby, your horse? He came into the yard, and I saw him one morning, only a few days after the Irish Derby, and he was very fresh. He looked fantastic, and look, I think when the team saw him come out of the race so well, they considered this race for him, and look, I'm glad they did. I only do the steering, so I have the easy part. You have the easy part, but I couldn't do the same. Congratulations, congratulations, William. Eh oui, effectivement. Donc Charlie Appleby, William Buick et l'équipe Godolphin qui s'impose tout simplement dans le derby d'Epsom avec Adair, Frankel, dans le derby d'Irlande avec Hurricane Lane, Frankel, et maintenant dans ce Grand Prix de Paris de nouveau avec le même fils de Frankel, Hurricane Lane. Très beau cheval, puissant, un alezan. Voilà. Oh, qui a fait une démonstration, ça c'est le mot qu'on peut dire. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon. Démonstration, je ne sais pas exactement combien il y a de longueur à l'arrivée. Mais alors... Je vais de l'autre côté. Voilà, donc Lisa Jane, Rafa William Buick. Yep. Bon bah c'est la fête des Bleus, Lisa Jane. Derby d'Epsom, Derby d'Irlande, Grand Prix de Paris. Alors ton impression comme ça à chaud, Lisa Jane Graffard? C'était magique, c'est un cheval, il est vraiment très très beau et la performance qu'il a fait c'est juste exceptionnel. J'étais un peu émue de voir ça parce qu'il a fait avec tellement de facilité, avec une si belle action. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de classe. Donc, et puis il est dur hein, parce que 16 jours le Derby d'Irlande, c'était hier quoi en fait. Oui, mais l'entraîneur a eu raison. Oui. Très bien, j'imagine que vous êtes très très heureuse d'avoir fait cette passe extraordinaire dans les derbies qui restent quand même les courses classiques par excellence. Ah, c'est sûr, ce que tous les propriétaires rêvent. Et Godolphin, on est le même que tous les propriétaires, on rêve de ça et ça, on a les mêmes émotions quand l'équipe arrive à gagner ses courses. Donc. C'est la première fois hein, que vous gagnez les trois. Je pense. Oh oui, ça arrive pas souvent, je pense. Non. Merci Lisa Jane. L'entraîneur Chapelby n'est pas présent. Mais on va peut-être conclure avec le président de France Gallo, qui a présidé à l'époque de son premier ou deuxième mandat à l'établissement de ce Grand Prix de Paris sur 2400 mètres. C'était en 2005, avec la victoire de Scorpion à l'époque. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette démonstration avec un cheval qui arrive du Derby d'Irlande et qui, 16 jours plus tard, avec le voyage, s'impose aussi facilement? Je pense que c'est le meilleur Grand Prix de Paris depuis au moins 25 ou 30 ans. Donc, rien que ça, oui. Ah bah oui, c'est sûr et certain, il n'y a pas l'ombre d'un doute. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu de gagnant du Derby d'Irlande ou du Derby d'Epsom qui soit jamais venu courir. Donc c'est de loin le meilleur. Je pense que l'idée de proposer aux gagnants d'un certain nombre de courses préparatoires de venir fait qu'on a eu un lot assez fourni. Et mon seul regret, c'est que le premier Français est 5e, mais ça montre un peu le niveau pour l'instant. C'est ça la compétition internationale. Exactement, et la valeur et le rating de la course sera le meilleur, donc moi je me réjouis beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous concluons ce Facebook Live avec France Gallo. Ça tombe bien, on finit avec le président. Sur ce Grand Prix de Paris Garden Party. Maintenant, c'est la teuf parce qu'il y a Kamikaze, Kaczynski, Kaminski, pardon, qui va avec ces jeunes filles qui passent derrière moi et je vais filer parce que quand il y a 5 filles comme ça qui vont quelque part, c'est l'endroit où il faut aller. Allez, tout de suite, c'est Kaminski. Ciao.